Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc là, je vous préviens, je suis bien enrhumée, donc bon, je fais quand même la guidance. Donc je vais essayer de pas trop tousser, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, j'aurai peut-être pas beaucoup de voix, donc je vais pas faire peut-être une longue guidance. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, alors du coup, pour pas que la guidance soit trop longue, j'ai commencé à faire, comme vous voyez, les petites cartes indices, voilà, pour donner les indices par rapport à la guidance, si la guidance vous parle ou pas, par rapport aux cartes énergie, les énergies de la guidance, voilà, de quoi on va parler plus ou moins. Donc, je vais commencer peut-être par les cartes indices. Donc là, j'ai eu deux numéros qui sont sortis. Donc là, il y a le numéro 1, le 21. Donc, comme vous savez, ça peut être des dates d'anniversaire, ça peut être des, oui, des jours, des numéros de maison, d'appartement. Voilà, c'est des chiffres qui peuvent vous parler, ou des numéros chance. Voilà, c'est à vous de voir. Donc le 1, le 21. Alors ici, on a donc les cartes indices, c'est pour vous ou pour la personne à qui vous pensez. Donc là, on nous dit que ça peut être une personne chauve ou dégarnie. Donc voilà. Donc ça peut être quelqu'un déjà d'un certain âge ou pas. Après, il y a des personnes qui sont souvent des hommes qui peuvent être dégarnis assez jeunes. Donc ça doit vous parler. S'il commence à être un petit peu dégarni ou c'est quelqu'un de chauve ou qui a une coupe, une coiffure, voilà, très rasée. Enfin voilà, ça doit vous parler. Alors pour vous ou pour la personne en face. Ici, on me parle de lunettes, donc c'est peut-être quelqu'un qui porte souvent des lunettes, alors soit des lunettes de vue ou des lunettes de soleil, mais là on parle de lunettes, c'est peut-être vous aussi, mais bon ça peut parler à beaucoup de monde, c'est peut-être pas forcément des indices, mais c'est quand même quelque chose, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui porte souvent des lunettes de soleil, donc très régulièrement, donc voilà, ça peut vous parler. Après c'est à vous de voir, mais ça peut être des petits indices. Alors, on parle de rire. Donc, c'est quelqu'un, vous, la personne en face, vous avez le rire facile, vous avez un rire particulier, vous aimez beaucoup l'humour. Voilà. On parle de quelqu'un, peut-être, qui est sûr d'elle, qui a une certaine prestance. Euh, ouais, qui a une certaine prestance dans la vie de tous les jours, qui doute pas trop de ses compétences, peut-être une personne qui fonce, qui n'a pas peur d'aller vers des choses nouvelles. Voilà, soit vous ou la personne en face. On parle d'ego, alors ça peut être vous, la personne en face, qui avait quand même beaucoup d'ego, donc ça peut être aussi un indice pour vous. Bon après, beaucoup de gens sont souvent dans l'ego, mais bon, ça doit vous parler quand même, c'est un peu plus que la normale, quoi. La personne est vraiment beaucoup dans l'ego. On parle de doux, donc peut-être que c'est une personne qui est très douce ou doux. C'est une personne douce, en tout cas qui a des gestes très doux, très affectueux, qui parle doucement, voilà, qui fait très attention aux personnes qui est là autour d'elle, qui est toujours dans la douceur, quoi. Excusez-moi, je commence à tousser. Alors là, c'est un petit, je sais pas quoi, là. Je crois que c'est mon fils qui avait fait ça. Enfin bon, c'est voilà, on voit là une petite voiture, donc là, on voit quand même qu'il y a, voilà, alors peut-être aussi une distance entre vous et la personne à qui vous pensez. Ou alors, on parle de déplacement. Alors, ça peut être... c'est quelqu'un, peut-être la personne à qui vous pensez, ou vous avez un métier où vous êtes amené à vous déplacer souvent, que ce soit des petits trajets ou des grands trajets, c'est-à-dire même des voyages. Mais en tout cas, vous avez sûrement un métier où vous vous déplacez souvent, ou la personne en face voilà, qui est souvent sur la route ou en déplacement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre natation. Alors, on parle de natation, donc soit vous, la personne en face,
eh ben, vous devez nager souvent, vous êtes très bonne nageuse. Voilà, peut-être que vous allez régulièrement à la mer. Voilà, vous aimez, soit vous, la personne en face, aimez nager. Voilà, ou qui fait de la natation, même en sport régulier. On parle aussi de photos, donc on peut parler aussi de quelqu'un qui aime faire des photos, qui est peut-être photographe, qui fait souvent des photos, qui est peut-être tout le temps avec son appareil photo ou son téléphone en train de faire des photos. Donc voilà, ça doit vous parler. Hein. Alors peut-être que c'est même photo professionnelle, après, voilà, ou pas très loin. Donc ça doit vous parler. On parle de danse aussi, hein, donc pour moi, j'ai quand même des énergies assez de personnes qui font beaucoup de choses. Hein, vous voyez, c'est quand même des multi-activités, quoi. Hein. Donc peut-être ça peut vous parler, ou la personne en face, peut-être que cette personne, vous vous faites beaucoup d'activités, en fait. Vous êtes très énergique, voilà. Donc ça doit aussi vous parler, ça. Donc on parle bien de danse, peut-être que vous aimez danser, vous dansez régulièrement, peut-être que vous faites de la danse, ou la personne en face, peut-être que vous dansez ensemble, hein, ou vous avez dansé ensemble, voilà. Voilà, on parle de danse. On parle d'aimable, donc là il y a bien quelqu'un on parlait tout à l'heure de doux, donc pour moi c'est quelqu'un, ou vous, de très doux, douce, attentionné, aimable avec les autres, toujours à faire attention aux personnes qui l'entourent, voilà, aux besoins de chacun, d'essayer de faire plaisir, voilà. Ça peut être des signes distinctifs par rapport à la guidance. On parle de coup de foudre, donc vous avez dû vivre un coup de foudre avec cette personne, hein, ça a été, voilà, c'est quelque chose, c'est un amour vraiment. Alors là, j'ai eu la carte aussi d'âme sœur, donc je pense que c'est vraiment, voilà, pour moi, on parle ici de relation qui est guidée, c'est une relation d'âme sœur, c'est une relation d'amour, d'un coup de foudre. Donc voilà. Si vous êtes dans cette relation, que vous ayez vécu la relation à proprement dit ou pas, mais si vous savez que vous êtes dans un lien d'âme sœur, que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un même, que voilà, vous n'avez encore rien vécu, on va dire, dans le physique, ça doit vous parler. La guidance peut être faite pour vous. On parle ici, alors, de réseau. Donc, soit vous avez rencontré cette personne sur les réseaux, soit que vous la voyez, ou elle vous voit régulièrement sur les réseaux. Vous avez des contacts par réseau. Voilà, c'est quand même... il y a peut-être aussi souvent peut-être des messages ou pas, mais en tout cas, il y a des visuels sur les réseaux. Voilà, peut-être que vous, la personne en face, avez des sites, un site internet, une chaîne YouTube ou autre. Et du coup, l'un ou l'autre visionne beaucoup ce que la personne fait ou ce qui est fait, enfin, visionne ce qu'elle est en train de faire ou pas, quoi. Voilà. Voilà. Donc on parle vraiment des réseaux. Ça peut être un métier aussi lié au réseau, hein. Et on parle de structure hospitalière. Donc soit vous, ou la personne en face, peut-être avez un travail au niveau des soins, au niveau de l'aide. En tout cas, on parle de structure hospitalière. Donc ça peut être structure hospitalière, c'est pas forcément un hôpital, hein, une clinique ou autre, mais ça peut être aussi, je sais pas, une structure. Ça peut être par exemple de l'aide à domicile, ou ça peut être de l'aide aux soins, ou dans des maisons de retraite, ou peu importe, mais vous avez un métier en lien avec le soin ou l'aide à la personne, quelque chose comme ça. Voilà. Vous, la personne en face. Ou qui a quelqu'un, peut-être de proche actuellement aussi à l'hôpital, depuis un moment, quoi. Voilà. Ou en maison de retraite. Bon, ben voilà pour les indices. Je vais quand même les pousser. Vous pourrez, si vous voulez les revoir, vous les revisionner en début de vidéo. Je vais les pousser pour faire un petit peu de place pour les cartes. Voilà. Alors, on va regarder, parce que du coup, j'ai tiré les cartes de l'univers. Alors, ils m'ont sorti la carte de la renaissance et la carte de l'ancrage.
Donc là, on vous conseille, enfin l'univers vous conseille actuellement de vous ancrer. Vous n'êtes pas assez ancré. Alors peut-être que vous ressentez de la fatigue, un épuisement, peut-être une baisse de morale, qui peut être liée aussi à la saison, hein, l'automne, mais on vous dit du coup qu'il faut vraiment vous ancrer. Essayez de faire des choses qui vous ancrent le plus possible, des choses que vous aimez. On parlait de danse, on parlait tout à l'heure, voilà, de pas mal de choses, donc n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez, des loisirs que vous aimez faire. Donc au contraire, ça va vous aider à vous enraciner, à vous ancrer, hein. Donc en ce moment, on en a besoin avec l'automne, l'hiver qui arrive. Donc il faut vraiment essayer de vous ancrer le plus possible, hein. Excusez-moi. Bon, alors, et on parle de renaissance. Alors là, on peut parler de fin de cycle. Donc là, vous êtes... il y a plusieurs cycles, hein. De toute façon, il y a tout le temps des cycles. Et là, vous êtes en fin de cycle. Et là, l'univers est en train de vous dire que vous êtes à un début de cycle nouveau. Une renaissance. Donc, là, on voit bien la coquille et le papillon qui sort. On voit quand même de la joie et de la musique. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, on vous dit que la fin de ce cycle peut-être douloureux que vous avez vécu, ressenti, on est à la fin. Et là, on est à un nouveau cycle qui démarre. Voilà. Donc, vous allez laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, on va laisser les cartes de côté pour l'instant et on verra plus tard si on revient dessus ou pas. Les autres cartes. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à finir la guidance. Et puis, le fait de parler, ben, ça n'arrange pas. Alors, ici, j'avais fait des coupes. Donc... sur l'oracle, alors c'est quoi l'oracle déjà? Je triche. Ah oui, l'oracle de l'ombre à la lumière. Donc l'oracle de l'ombre à la lumière. Donc j'ai fait une coupe. Donc là, on parle bien, encore, hein, de mort. Donc on parle bien de fin de cycle. Voilà, de fin de cycle. Alors de fin de cycle, donc par rapport, dans le passé, par rapport à ce cycle, il y a eu beaucoup de surcharge, de fatigue émotionnelle, de tristesse. Voilà, on voit bien que ça a été très douloureux. On voit le chiffre 13 encore, hein, qui représente la mort aussi. Donc, voilà. Mais il y a une réussite par rapport à ça. Donc, on dit bien que là, on va vers la fin de ce cycle qui a été pour vous douloureux, très, très éprouvant. Donc là, on parle bien de fin de cycle pour aller vers un équilibre, vers un renouveau. On reprend un petit peu les cartes des cartes de l'univers. Et là, on retourne vers un équilibre. On retrouve un équilibre, un lâcher-prise. Donc, c'est grâce à un lâcher-prise que vous avez fait. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais en ce moment, dans les vidéos, on entend beaucoup parler de ça, de lâcher-prise par rapport à la situation. Alors, on ne dit pas lâcher prise, ça ne veut pas dire forcément tout arrêter, hein. C'est pas ça dans la situation que vous vivez, dans le lien que vous vivez. Oh là là. On parle de lâcher prise. Donc, ce lâcher prise, ça a été très bénéfique pour vous. Ça vous a permis de retrouver un équilibre, de vous repositionner, hein, dans votre vie, voilà, de retrouver des plaisirs simples, de prendre plaisir à tous ces choses toutes simples dans votre vie, tous ces moments de plaisir. Et ça vous permet aussi de pardonner, à vous, mais peut-être de ne pas avoir pris assez soin de vous, de vous avoir peut-être laissé submerger par toutes ces émotions, voilà, d'avoir peut-être laissé faire des choses, même par rapport à la personne qui est en face, peut-être que, voilà... Vous n'avez peut-être pas forcément été vous-même, vous avez, on va dire, comment dire, vous êtes un petit peu passé après l'autre personne, vous êtes oublié, quoi, hein. En fait, voilà, vous êtes oublié dans cette relation, et du coup, ça vous a fait beaucoup réfléchir, et maintenant, vous êtes vraiment dans cette gratitude. Voilà, vous attendez que les choses se passent tranquillement, ça se passe ou pas, mais vous êtes en train de reprendre le gouvernail de votre vie, en fait, hein, et grâce à ce lâcher-prise, par rapport au lien, en tout cas,
Parce que vous vous dites que bah, si la personne n'est pas prête, vous n'allez pas attendre, quoi. Hein. Vous n'allez pas l'attendre. Voilà, pendant ce temps, il faut que vous vivez. Donc, vous avez retrouvé cet équilibre en vous. Et là, vous êtes en train de retrouver les plaisirs de la vie, de commencer à faire des projets pour vous-même, de voir l'avenir peut-être pour vous d'abord. Voilà. Mais on avait déjà vu ça dans d'autres guidances. Hein. On est d'accord. Donc, après ici, j'ai fait aussi la coupe. Pour celle-ci, voilà. Donc, du coup, là, on a la carte du calme. Donc, il y a un retour au calme. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Un retour à l'équilibre, au calme. Vous retrouvez peut-être votre énergie. Vous allez retrouver votre énergie. Vous écoutez plus. Tout simplement. Vous priorisez. Vous laissez venir les choses tranquillement. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. Voilà. Vous laissez l'univers faire, la vie faire. Voilà, vous êtes au calme, sereine. Donc vous avez bien fait un travail, hein, vous avez réussi à faire ce travail sur vos peurs, sur la fin, le poids des larmes. Donc comme ça, vous mettez ça au passé. Cette tristesse, vous voulez la laisser derrière vous. Pas à cause de ce manque de communication. Voilà, et ces pardons qui sont peut-être pas venus. Voilà, donc du coup, c'est vrai que là, vous avez pour vous un retour d'apaisement par rapport à la situation. On parle d'amour. Alors là, on ne parle pas de vous, on parle de la personne en face. On parle du début. Donc en fait, il y a la personne en face. Je pense que du fait de votre lâcher prise, cette personne est en train de prendre vraiment conscience, même si elle avait des sentiments pour vous avant, mais là, elle est en train de vraiment prendre conscience que vous êtes la personne de sa vie. Qu'elle est en train de voir la personne de sa vie s'éloigner. Donc là, elle est vraiment en train de prendre conscience de cet amour qu'elle a vraiment pour vous, cet amour vraiment profond, même si elle savait plus ou moins, mais maintenant, elle se rend compte que vous êtes celle que la personne, que il ou elle attendait. Hein. Donc, elle se rend compte que vous êtes son vrai amour. Voilà. Ouais. Et on parle de message d'amour. Hein. Donc, cette personne, elle veut vous envoyer un message d'amour. Hein. Elle veut mettre fin à... Peut-être que cette personne, ça a priorisé sa vie personnelle avant cet amour, tout simplement. Elle a mis cet amour de côté, donc en fait, elle était un peu dans le déni, hein, même si elle savait qu'elle avait des sentiments pour vous. Elle a vraiment mis cette situation de côté pour rester peut-être dans sa vie actuelle, où elle se sentait bien, hein, voilà. Alors, je vais prendre peut-être une idée... Alors, un exemple un peu, mais un peu cocasse, mais imaginez, voilà, vous avez vos chaussons que vous avez depuis 10 ans, vous êtes bien dedans, vous êtes confortable, mais il y a des trous, ça y est, vous ne pouvez plus les mettre, il y a des trous. Et ben, vous vous rendez compte que, ouais, il y a des trous, mais vous ne voulez pas les lâcher quand même, vous voulez garder vos chaussons. Mais, ben non, vous ne pouvez plus les mettre parce qu'il y a des trous. Alors, il y a des nouveaux chaussons à côté, mais vous les voyez, mais vous reculez le moment avant de les mettre. Parce que vous savez que au début, ça ne va pas être aussi confortable. Qu'au début, voilà, il va falloir s'adapter, qu'il va falloir mettre des choses en place hein, pour qu'ils soient aussi confortables que les anciens. Donc, c'est vraiment une image, mais c'est pour vous dire que, voilà, cette personne, elle sait que plus elle retarde le moment, plus elle reste bien dans ses petits conforts, mais qu'à un moment, quand elle va prendre, il va falloir qu'elle prenne des décisions parce qu'elle se rend bien compte que vous êtes en train de passer à autre chose, que vous priorisez et que les petits chaussons neufs, là, ils vont pas rester là longtemps, quoi. Les petits chaussons neufs, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vont les trouver impeccablement pour eux, hein, parfait pour eux. Donc, voilà. Donc, cette personne en prend conscience et... Bon, c'est vraiment une image, hein, les petits chaussons. C'est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais bon, c'est une image, hein, tout simplement. C'est pour qu'on comprenne mieux les choses. Mais cette personne-là, elle est en train de se rendre compte hein, que ces nouveaux chaussons, en fin de compte, elle les aime bien, quoi. Elle est bien tentée de les mettre.
Mais pour ça, il faut qu'elle laisse ses vieux chaussons. Voilà. Et c'est sûr qu'elle va peut-être perdre en confort, mais au moins elle aura du solide après. Bon, je suis vraiment partie dans les chaussons là. J'arrête. Bon, bah voilà. Donc j'espère que vous avez compris le message. En tout cas, pour moi, c'est clair. Mais bon, vous me direz dans les commentaires. Excusez-moi, je suis vraiment désolée pour la toux. Je sais que c'est pas agréable d'entendre ça, mais je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, donc on va laisser de côté hein, si on a besoin et on va continuer la guidance. Donc si ça vous parle, ben, vous pouvez continuer. Hein. Si vraiment ça vous parle pas du tout, ça, ben, vous regardez d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez bien que j'en ai d'autres sur la chaîne. Donc voilà. Vous savez bien que chaque vidéo n'est pas faite pour vous hein, tout le temps, hein, c'est pas possible. Donc voilà, vous voyez, c'est vous qui voyez. Hein. Du coup, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Normand. On va commencer par les cartes de le Normand. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Alors, j'espère que vous, ça va bien, hein, que vous n'êtes pas trop enrhumé. Malheureusement, c'est la saison. Voilà. Ah, ben alors là, il y a l'homme qui ressort. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente. Enfin, je représente l'homme. Hein. Je dis pas que vous avez des tablettes de chocolat, mais ça représente l'homme. Si c'est une femme qui regarde, alors, bien sûr, suivant votre sexualité, hein, vous pouvez être un homme qui pense à un homme, évidemment. Vous changez suivant votre situation, bien sûr, et voilà, votre attirance sexuelle, hein, évidemment. Mais si vous êtes, je dis en ordre général, si vous êtes une femme, on peut parler de la personne à qui vous pensez. J'adore cette carte parce que je trouve que c'est vraiment un bel homme, hein, mais très très attirant. Voilà, donc hein, on va le laisser là. Hein. Voilà, mesdames. Allez, on va continuer. Alors, que peut-on nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, vous voyez peut-être pas les cartes, mais voilà, elles sont étalées. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais les sortir tout avant. Là, on parle un peu de jardin secret. Hein. Donc, cette personne a vraiment a son jardin secret, donc a des secrets, qui garde un peu secret, là, j'ai l'impression. On parle d'ancrage, d'attachement, et on parle ici, ouais, on parle de secret. Hein. On parle de secret. Donc, cette personne a, on peut dire que cette personne garde en lui ce jardin secret de cet amour qu'il a pour vous. Il ou elle, hein, vous changez, vous voyez. Mais on dit bien que cette personne, pour l'instant, elle garde ça en secret, mais elle est vraiment très attachée à vous. Hein, elle a vraiment, pour moi, des sentiments. Hein, elle est très attachée à vous. Mais elle les garde pour l'instant dans son jardin secret, donc pour elle-même. Pour moi, pour l'instant, même s'il y a eu peut-être des prémices, elle ne vous a pas vraiment déclaré ses sentiments profonds pour vous, ce qu'elle voulait être pour vous, avec vous. Donc si vous êtes dans cette situation-là actuelle, c'est que la guidance est faite pour vous. Hein. On parle encore de la mort, hein, de la fin de cycle, qui peut présenter un changement. D'accord. D'accord. Donc là, on peut me dire que il va avoir la fin d'un secret.
pour une nouvelle direction en amour. Donc là, cette personne actuellement, hein, si c'est l'homme, la femme, enfin, peu importe, la personne à qui vous pensez, jusqu'ici a gardé cet amour pour vous en secret. Même si, mettons, alors que vous avez été avec cette personne, ou que vous êtes avec cette personne ou pas, on va dire dans le concret, dans le lien, vous l'êtes déjà. Mais dans le concret, si vous êtes ou pas, cette personne, en tout cas, n'a jamais vraiment révélé ses sentiments profonds pour vous. Voilà. Ça, ou alors elle s'est jamais vraiment déclarée pour vous. Voilà. Donc là, on va mettre fin à un secret. Cette personne va mettre fin à un secret. Pour de l'amour, par amour. Elle va changer de direction. Elle va faire ce choix de changer de direction par amour. D'accord? Alors on continue. Alors, cette personne, elle est vraiment en train de... C'est une personne déjà, on peut vous dire que c'est une personne qui est rusée, hein, qui est très rusée, qui fait les choses, qui pense énormément. Quand elle fait quelque chose, elle réfléchit beaucoup à faire les choses. Et... Oh, je suis désolée. Et du coup... cette personne, voilà, elle veut quelque chose de solide avec vous. Elle veut quelque chose vraiment de solide. Elle veut construire quelque chose de solide avec vous. Elle veut sa liberté. Elle veut retrouver sa liberté pour pouvoir faire ça avec vous. Et elle réfléchit. Elle réfléchit à comment mettre les choses en place. Comment elle va réussir à changer sa vie, à mettre des stops à certaines personnes. Voyez, elle est vraiment en train de réfléchir à tout ça. Là, c'est vraiment actuel. Donc, cette personne devrait vraiment être très pensive et pensive. Les personnes qui la connaissent, voilà, je l'ai déjà dit, mais actuellement, elle est vraiment très pensive. Et les personnes qui la côtoient ressentent qu'elle est vraiment ailleurs, qu'elle est beaucoup dans la réflexion. Je pense que les personnes se rendent compte qu'elle est différente. Que peut-être qu'elle est en train de mettre en place des distances avec certaines personnes. Voilà, elle est beaucoup dans la réflexion. Alors on parle ici de chance, donc là il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une situation qui était bloquée, où la personne ne trouvait pas de solution, ne savait pas comment faire, et on parle de chance, donc de chance, on parle des sentiments amoureux, donc du coup il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, ça va être une chance. Il y a quelque chose qui va arriver qui fait qu'il va y avoir une opportunité peut-être de déclarer ses sentiments. D'accord. Donc l'opportunité, ça va être alors la reprise de communication. Donc cette personne va reprendre la communication. Donc il y a une communication qui arrive à vous. Et cette communication va être la solution au fait des problématiques actuelles qui vont aller vers la réussite et la joie. Donc on a le soleil après. Hein. Donc voilà. Donc là, attendez-vous dans les prochains jours ou les prochaines semaines à avoir une communication. Alors peut-être que ce sera une lettre écrite. Hein. C'est possible. C'est possible. Après, ça peut être juste peut-être un SMS, quelque chose qui fait que la personne va faire un premier pas pour reprendre la communication si vous étiez à distance. D'accord ? Si vous n'étiez pas à distance, que vous arrivez à communiquer quand même, cette personne va peut-être vous écrire une très belle lettre. Voilà, ou un SMS, mais quelque chose quand même où la personne va se dévoiler. Comprenez ? Elle va vous expliquer ses ressentis. Voilà, ce qu'elle veut avec vous. Comment elle voit l'avenir. Voilà, donc ça, vous allez avoir des nouvelles de cette personne par rapport à ça.
Et vous, ça va vous mettre en joie, hein. Ça va être quelque chose, voilà, c'est quand même le soleil, c'est une très belle carte, donc c'est une réussite, hein. Donc on voit ce chemin-là, et cette personne, elle fait le premier pas pour venir à vous, vous voyez, elle fait ce pont, elle fait l'effort de passer ce pont pour venir à vous, quoi. Voilà, elle va faire ce premier pas. Bon, bah très bien, on va changer de carte. Alors on parle encore de la mort, hein. Toutes les cartes parlent de la même chose. Donc là, on est bien à la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau, hein. Lui, il veut mettre fin à quelque chose dans sa vie et il cherche, hein, et il essaye de trouver des solutions. Il cherche comment pour aller vers l'espoir. Il a l'espoir. Cette personne a l'espoir d'être avec vous, de toute façon. Et c'est bien que c'est un choix à faire, qu'elle a un choix à faire. De toute façon, on sait très bien qu'il y a une dualité, donc voilà, c'est pas nouveau. Et on sait très bien que ce choix, c'est quand même la communication, hein. La communication. Et on parle de fidélité par rapport à ce lien. Vous voyez, on voit voilà, la laisse, mais c'est le lien. Et on voit les chiffres. Voilà, c'est CM, mais bon, c'est par rapport aux cartes. Mais bon, ça peut aussi vous parler. CM. Voilà, donc oui, oui, cette personne est vraiment fidèle. Et on le voit encore ici, hein. Voilà, avec sa rose, qui attend de vous la donner, hein. Mais n'aie pas peur, tu peux donner ta rose. Nous, on adore les fleurs. Ah là là, il est timide. Bon, bah ça c'est bon, bah d'accord. Donc on est d'accord, les cartes parlent de la même chose. On va prendre un autre tarot. Bon, je vais prendre... Alors, je prends l'oracle des miroirs. On va continuer. Elles sont belles les cartes là, moi j'aime beaucoup. Je trouve elles sont très belles, puis elles ressortent bien sur la vidéo, hein. Elles sont vraiment jolies. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à la guidance? Alors, c'est parti. Alors, on parle de cadeaux, de surprises. Alors, on parle de surprise par rapport à une séparation, un isolement. Donc là, c'est bien ce qu'on disait, hein. Vous êtes bien actuellement soit en séparation ou soit en non-communication. Donc là, il y a une surprise qui arrive, il y a un cadeau qui arrive par rapport à ça. Donc on parle de changement, hein, par rapport à cette situation. On parle de l'homme. Alors l'homme ressort encore, hein. L'homme, c'est, en fait, on va dire que cette personne, la personne à qui vous pensez, c'est beaucoup protégé par rapport, voilà, au confort, par rapport au matériel, par rapport au foyer qu'il a actuellement, s'il est en foyer, par rapport à ses acquis. Cette personne, c'est protégé quelque part de vous, enfin, je dis pas, hein, mais de la situation, a procrastiné, a mis cette situation, votre histoire de côté, pour son confort. On parlait des petits chaussons tout à l'heure, mais c'est un peu ça, c'est ce que je vous explique, les cartes réexpliquent la même chose. Cette personne a voulu garder ses petits chaussons le plus longtemps possible. Voilà, parce qu'il se sent bien malgré tout. Il n'y a peut-être pas d'amour dans son foyer, mais cette personne se sent bien dans son foyer quand même, dans son confort, dans sa vie, voilà, dans sa vie de tous les jours, dans son fonctionnement. Mais voilà, les petits chaussons, ils sont troués. Donc, ça va pas durer, ça va pas durer longtemps, ce bien-être et ce confort à la maison, de toute façon. Donc, voilà, jusqu'ici, cette personne s'était protégée par rapport à ça, pour son côté matériel, peut-être pour sa belle voiture, sa belle maison qu'il a, les acquis qu'il a peut-être mis longtemps à avoir. Après, ça peut être compréhensible, mais il n'y a pas que ça.
Donc, et cette personne va se rendre compte, et elle est en train de se rendre compte actuellement, je pense, parce qu'elle est beaucoup dans la réflexion, et elle est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que la belle maison, la belle voiture, ou je sais pas moi, le chien qui va avec et tout, enfin voilà. Mais bah, c'est que des images, c'est qu'un paraître, mais voilà, après le cœur, voilà. Est-ce que cette personne, est-ce que c'est la personne à qui vous pensez, est-ce qu'elle est vraiment heureuse dans sa vie? Voilà, elle paraît heureuse, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Elle ne penserait pas à vous hein, si c'était le cas. Je ne pense pas. Alors, là, on me dit que on parle de vous. Je pense que vous avez pris une décision assez radicale. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à la prise de distance avec la personne à qui vous pensez. Je pense que vous avez subi ça comme une trahison. Vous vous êtes dit, ben voilà, cette personne, ben, je l'aime, d'accord, elle m'aime, je le sais. Mais ben voilà, elle procrastine, elle ne prend pas de décision, elle se ferme les yeux, elle se protège trop. Vous sentez bien que la personne, elle prend son temps, qu'elle n'a pas envie de quitter ses vieux petits chaussons. Hein. Et ben, du coup, vous vous êtes dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi, je continue ma vie, je prends des distances avec toi parce que j'ai besoin de me protéger au niveau de ma santé et au niveau de mon bien-être. Et vous avez pris ça comme une trahison quelque part. Il n'a pas réussi à faire de choix. Il n'a pas, voilà, il s'est pas positionné. Donc, vous avez pris ça comme une trahison, quelque part. Hein, c'est un grand mot, mais bon, voilà. Vous vous êtes positionné aussi. Vous avez dit, ben, c'est comme ça, je prends la décision. Ça a pris trop de temps. Moi, je ne veux pas rester dans cette situation. Je mets des distances. Alors, le fait que vous ayez fait ça, ce qui vient à vous, ça a permis à la personne de votre cœur de réfléchir, de prendre conscience des choses, de prendre conscience de votre amour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de prendre conscience de sa situation actuelle aussi, qu'en fait il est, voilà, il est dans l'illusion. Et on vous dit que dans l'avenir, là, on parle de tranquillité, donc de paix, de retour de paix, donc de réconciliation pour moi, de réconciliation, et on parle de rapprochement. Voilà, vraiment rapprochement quoi. Hein. Je parle pas, là c'est marqué sexualité, mais c'est pas forcément de la sexualité, mais enfin, bon, vous êtes grand, hein, faites ce que vous voulez, mais je veux dire, là on parle vraiment de rapprochement, quelque chose de fusionnel, quoi. Hein. Là, ça va vous permettre vraiment de vous rapprocher dans la réalité des choses. Alors, peut-être pas physiquement, peut-être que la personne ne pourra pas venir tout de suite, mais s'il y a une lettre, des messages, il va y avoir un rapprochement là. Voilà, les sentiments vont être dits, les choses vont être claires, ça va permettre une fusion ou un rapprochement. Et ça va permettre, et vous allez être dans la joie, et la personne en face aussi. Hein. Voilà. Donc là, on parle bien de réconciliation, de rapprochement, de joie. Voilà, les choses vont bouger. Eh ben, super. C'est super. Et on parle bien, bon alors c'était la distance mais à l'envers, donc on parle bien de la fin d'une distance pour un renouveau qui mettra fin à de la culpabilité, de la tristesse, voilà. Peut-être voir à une femme, s'il y a une personne tierce, il y aura la fin d'une femme, de dispute, de communication, donc elle va être au courant que voilà, parce que forcément, hein, il va avoir des retours derrière. Hein, cette personne, quand elle va prendre la décision, c'est sûr que ça va amener pas que de la joie. Hein, je vous ai dit, hein, forcément, quand il y a des changements, il y a des personnes qui ne sont jamais d'accord. Hein. Oh. Donc voilà. Donc, c'est bien ce qu'on disait. Donc, c'est très bien. Je vais juste prendre, parce que je voulais le faire en début de guidance, et puis j'ai complètement oublié. Alors, où elles sont passées mes cartes? Ouais, je voulais prendre juste l'état d'esprit
de la personne de votre cœur actuellement. Quels sont ses ressentis? Donc là, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Voilà, donc je voulais juste prendre une carte ou deux pour ses ressentis actuels par rapport à vous. Alors peut-être que ça va confirmer les cartes, peut-être pas, mais on va voir. Alors, les ressentis de la personne de cœur. Alors, ah ben il y en a deux. On parle de cœur papillon et de cœur ailé. Alors, on parle cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Donc, vous voyez, la personne, elle est en train de changer, elle est en train de réfléchir. Voilà, mais on parle de l'âme. Donc, il écoute plus son intérieur, son âme. Voilà, plutôt, alors son cœur plutôt que l'esprit. On parle de transformation, on parle de changement. Donc, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Cette personne est en train de changer, en train de réfléchir, elle est en train de vouloir mettre des choses en place. Elle a compris, elle voit clair. Donc là, il y a des changements en elle. Là, il y a des changements actuellement en elle. Donc, cœur ailé, je suis reliée à l'invisible. Donc, cette personne, voilà, elle écoute plus, alors, l'intuition, voix intérieure. Cette personne écoute enfin son intuition, ses ressentis, son cœur. Voilà, cette personne-là, elle est vraiment, elle est en train de faire un travail, une évolution spirituelle sur elle-même, que vous avez déjà fait avant aussi. Elle a un petit peu de retard, mais ça y est, elle est en train de s'éveiller à tout ça. Elle est en train de s'éveiller au lien que vous avez, ce lien d'âme-sœur qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes indices. Et cette personne est vraiment en train de s'éveiller à tout ça. Donc là, elle est vraiment, on n'a pas des mauvaises cartes, hein, on a vraiment deux belles cartes. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment positif. Je vais prendre aussi deux cartes pour vous. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de jaloux. Alors, pour la personne qui regarde la vidéo, l'état d'esprit. Vous avez... Oh, mais vous avez vu, il s'est éteint et ça a allumé tout seul. Ah, ça c'est un signe, hein. Je ne peux pas le dire, mais il y a quelqu'un qui est avec nous, là. Alors, la personne qui regarde la vidéo... L'état d'esprit de la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Ça va peut-être pas vouloir sortir comme ça, donc je vais aller chercher. Vous êtes un peu rebelle, non? Vous n'avez pas un esprit un peu rebelle, là? Alors, on parle de cœur lunaire. Les rêves s'éveillent. Ah, rêver, révélation. Donc, on parle bien de révélation. Donc, il y a un rêve qui, pour vous, va voir le jour. Ouais. On parle bien de sentiments et les rêves s'éveillent, ça y est, ça va commencer. Vous allez pouvoir vivre votre rêve. Vous allez pouvoir vivre votre rêve avec cette personne. Les choses ont été longues à se mettre en place, mais ça y est. On voit, on commence à voir le bout du tunnel, quoi. Il y a des choses qui vont se passer. Après, je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Et vous allez vivre quelque chose avec cette personne. Après, on ne sait pas dans l'avenir ce que ça va réserver. Hein. On ne sait pas si vous allez finir votre vie avec cette personne. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, là, actuellement, là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Alors, je vais prendre une deuxième pour vous. Hein. Allez, une deuxième pour les personnes qui regardent la vidéo. Cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Lenteur, indécision. Ouais, donc ça, c'était vous. Alors, vous en avez vraiment eu un peu marre hein, de cette lenteur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, vous êtes toujours hein, dans cet état d'esprit. Hein. De toute façon, pour l'instant, il n'a pas, à proprement dit, à part, suivant l'évolution de chacun, il y en a peut-être qui ont déjà fait, il y a quelques jours, ses premiers pas, ou voilà, où ça va venir. C'est peut-être aujourd'hui, demain, peut-être dans quelques semaines. Voilà, ça dépend de l'évolution de chacun. Hein. Tout le monde n'évolue pas en même moment, hein, comme je vous ai dit très souvent. Mais là, c'est vrai que vous en avez eu vraiment marre de cette lenteur, de cette indécision, que cette personne n'avait pas à prendre de décision par rapport à votre lien, par rapport à votre amour, qui peut-être ne se déclarait pas non plus. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à parler, mais je fais au mieux. et donc, du coup, le fait que voilà, cette personne avait resté dans l'inaction, pour vous, ça entraînait la malédiction, c'est-à-dire que vous avez un peu... mis le lien de côté, vous avez mis des distances avec cette personne pour lui faire comprendre aussi que vous avez des limites et que
voilà, que vous n'allez pas l'attendre éternellement non plus, quoi, qu'il fallait qu'à un moment, il prenne des décisions et qu'il prenne son courage et qu'il ouvre les yeux sur sa situation et sur votre lien. Voilà. Bon, bah, c'est super. C'est vraiment une très belle guidance. Il y a beaucoup de positifs. Alors forcément, dans les guidances, des fois, on a l'impression de déjà vu. Hein. Mais bon, c'est des guidances qui sont faites quand même régulièrement, toutes les semaines. Donc, bah, décidément, il y a un petit problème avec ma petite citrouille, là. Oh, voyons. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, là. Mais oui, c'est effectivement, voilà, c'est vraiment une belle guidance. Et puis, les choses se mettent en place. Hein. Mais bon, après, vous savez bien que de semaine à semaine, ça ne peut pas changer non plus, évoluer quand on parle de la même chose pour les mêmes personnes. Mais c'est vrai qu'après, là où en ce moment les guidances se suivent, plus ou moins dans les histoires, mais peut-être que la prochaine guidance ce sera une histoire complètement différente, voilà. Mais après, c'est les énergies actuelles et voilà, ça se suit, je pense. Donc voilà, peut-être que si vous regardez d'autres guidances de d'autres collègues, peut-être que vous retrouverez peut-être des mêmes énergies, parce que c'est des énergies, donc forcément il peut y avoir des guidances qui peuvent se ressembler, étant donné que c'est dans les énergies actuelles, et donc voilà, donc c'est normal. Donc bah, moi je suis très contente de la guidance, j'ai toussé un peu, je suis désolée hein, pour vos petites oreilles, je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai fait au mieux. Et puis, en tout cas, je suis contente de cette guidance, je suis contente pour vous et j'espère que de tout mon cœur, hein, pour que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo, ça va se passer et voilà. En tout cas, si ça vous parle pas, bon bah, ce sera pour une autre vidéo. Mais bon, vous avez quand même quelques indices et c'est à vous de voir. Moi, je peux pas voir pour chacun, ça dépend de l'histoire de chaque personne, donc voilà. Mais il ne faut pas faire votre vie non plus par rapport aux cartes. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vous dis à une prochaine fois. Hein. J'espère que je tousserai un peu moins. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.